Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver puisque ça fait un petit moment que j'avais pas filmé de vidéo. Si vous me suivez sur ma page Facebook, vous savez que j'étais en stage pendant 2 mois à Saint-Tropez dans un spa. Du coup j'ai pas du tout pu filmer puisque d'une part j'avais pas le temps et d'autre part de toute façon j'avais absolument pas de wifi. On avait tout juste un réseau pour le téléphone, du coup je n'avais pas la possibilité de mettre de vidéos en ligne. C'est pour ça que j'ai été absente, en tout cas pour tout le mois d'août, de YouTube. Mais enfin, je suis de nouveau ici. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est paru assez essentiel. Puisqu'en fait, si vous ne le savez pas, je fais des études d'esthétique. Donc j'ai un CAP d'esthétique et je suis actuellement en BTS en deuxième année. Et je parle donc énormément avec mes clientes ou mes amis qui me demandent beaucoup de conseils concernant l'épilation. Donc il y a beaucoup d'appréhension, surtout un gros manque d'informations je pense. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous éclairer, de vous parler au mieux de l'épilation, de vous conseiller au mieux. Donc on va d'abord parler des différents types d'épilation, des différents moyens en tout cas qu'on peut utiliser pour s'épiler. Mais on va aussi parler des différentes zones sur le corps puisque chaque zone est différente. Il faut vraiment prendre soin des zones et adapter le moyen à la zone aussi qu'on veut épiler. Je vous expliquerai également comment prendre soin de sa peau avant et après l'épilation pour avoir une épilation plus nette et qui dure. Et enfin, je vous expliquerai également comment se déroule un soin épilation en institut pour que les personnes qui ont un petit peu peur de se présenter en institut sachent à quoi s'attendre et soient plus à l'aise. On commence tout de suite la vidéo épilation, c'est parti! Alors donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu toutes les méthodes d'épilation qu'on a à notre disposition pour éradiquer nos poils. Donc évidemment la première étant la moins bonne, c'est le rasoir. Donc voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à bannir totalement de votre salle de bain. C'est tout ce que l'esthéticienne déteste, c'est le rasoir. Ça abîme la peau, à force de passer les lames sur la peau, ça irrite la peau. Vraiment c'est très agressif pour la peau. Ça coupe le poil, donc c'est vraiment une solution temporaire d'épilation, c'est-à-dire que le lendemain, votre poil sera à nouveau ressorti. Donc voilà, le rasoir, c'est tout ce qu'on déteste, je pense que vous l'avez déjà entendu partout. C'est vraiment à bannir de vos moyens d'épilation. Donc évidemment, vous avez la pince à épiler. Donc la pince à épiler, nous, on les utilise plutôt pour peaufiner l'épilation. Une fois qu'on est passé avec la cire, on retire les derniers poils avec la pince à épiler. Mais il y a beaucoup de personnes qui font les sourcils aussi avec les pinces à épiler. Voilà, c'est pas un mauvais moyen d'épilation, c'est juste un petit peu long si on devait faire chaque zone à la pince à épiler. Mais voilà, ça arrache le poil. Après, il faut bien tirer le poil sans le casser. Il ne faut pas appuyer trop fort sur la pince pour pas couper le poil. Mais c'est pas un mauvais moyen d'épilation, c'est juste pas pratique du tout. Et vient ensuite l'épilateur, donc l'épilateur électrique. Donc là je vous dirais que c'est également un bon moyen d'épilation. Le seul désavantage avec l'épilateur électrique, c'est qu'en fait donc il vient bien arracher le poil, donc ça épile bien, ça enlève vraiment tout le poil va repousser plus fin. Mais le seul problème avec l'épilateur électrique, c'est que ça fait forcément des vibrations. Donc d'une part on ne peut pas l'utiliser sur toutes les zones. Et ensuite, les vibrations vont un petit peu agresser la peau et la peau va se défendre en s'épaississant. Et du coup, on vient d'arracher le poil à la racine, la peau s'épaissit, donc les poils qui vont repousser auront plus de mal à percer la peau. Et donc vous allez avoir beaucoup plus de poils sous peau. Donc il faudra faire des gommages assez régulièrement si vous voulez que l'épilateur électrique devienne votre moyen de vous épiler. Il faut voir que voilà, c'est peut-être plus rapide ou plus économique, mais il faudra avoir vraiment des soins réguliers sur les zones que vous avez épilées avec l'épilateur par la suite. On arrive maintenant aux cires. Donc il y a évidemment les cires que nous on utilise en institut, mais il y a aussi les cires qui sont disponibles en grande surface. Donc ces cires-là, elles sont à la fois disponibles en pot que vous devez chauffer au bain-marie ou au micro-ondes, mais aussi en bande de cire froide que vous pouvez chauffer et appliquer. Donc je vais commencer par vous parler de la cire qui est en pot. Donc ça, je trouve ça absolument affreux. Pour les avoir testés, je trouve ça horrible.
puisqu'en fait la cire a une température, il faut le savoir, il y a une température de fusion bien précise. Et en institut, avec nos chauffe-peau, on arrive à maintenir cette température toujours identique. Alors qu'avec un pot qu'on achète en grande surface et qu'on fait chauffer au bain-marie ou au micro-ondes, dès qu'on le sort de cet environnement, la cire refroidit. Donc la cire sera difficile à appliquer si elle est trop froide, et si elle est trop chaude, vous allez vous brûler. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de moyens de régler la température de la cire quand on la fait chauffer au bain-marie ou au micro-ondes. Donc vous avez une chance sur deux, soit de ne pas pouvoir l'étaler ou de vous brûler. Donc ça, je trouve ça absolument horrible, d'autant plus que la cire, il faut savoir que plus on l'applique en couche fine, moins elle sera difficile et moins ce sera douloureux de la retirer. Donc quand on vous donne de la cire épaisse et une spatule en bois pour l'appliquer sur les jambes, là vous ne pouvez pas faire de couche fine, donc forcément c'est plus douloureux. Donc voilà, d'une part la température n'est pas vraiment adaptée avec la peau, on ne peut pas vraiment adapter la température à la peau, mais en plus elle sera difficile à appliquer et ça sera douloureux au retrait. Donc pour moi les cires en peau à faire chauffer en grande surface, c'est vraiment affreux. S'il vous plaît, n'achetez pas ça. Donc vous avez également l'option des bandes de cire froide à réchauffer et appliquer sur la zone. Donc ça, c'est un peu plus intéressant, je trouve. Après, c'est aussi douloureux. C'est vrai que la cire froide, c'est un petit peu plus douloureux que quand la cire est chaude. Donc ça, déjà, j'approuve un petit peu plus. Mais faut vraiment savoir que c'est un moyen d'épilation, mais d'entretien d'épilation. On ne peut pas faire une première épilation ou une épilation... Vraiment, l'épilation qu'on fait une fois par mois, on ne peut pas la faire avec cette cire-là pour moi. Déjà, c'est trop long et en plus, c'est pas du tout assez efficace, il faudrait faire plusieurs passages. Pour moi, c'est vraiment une cire d'entretien quand on est en vacances et que voilà, on veut faire le maillot avant d'aller à la piscine. Voilà, on a des bandes de cire froide, ça dépanne, mais c'est pas un moyen réellement de faire une épilation quotidienne. Donc bien évidemment, en tant qu'esthéticienne, je vais vous conseiller de venir en institut nous voir pour vraiment avoir une épilation qui soit correcte et le moins douloureuse possible. Mais si vraiment vous avez peur des instituts ou que vous voyagez beaucoup, que vous n'avez pas forcément le temps ou un institut disponible à proximité, la meilleure solution que vous pouvez faire chez vous, c'est d'acheter un roll-on. Donc évitez peut-être d'acheter les roll-on qui vous font en grande surface, puisqu'il faut aussi chauffer la cire, je crois, au micro-ondes. Évitez peut-être d'acheter ça, mais vous pouvez tout à fait trouver chez Shopping Coiffure, Bleu Libellule, la boutique du coiffeur, ou je ne sais pas quel type de boutique il y a dans votre région, mais dans des boutiques qui vendent des produits professionnels, vous pouvez acheter un roll-on avec des cartouches de cire, et ça c'est vraiment bien pour faire les épilations chez soi. Le roll-on étant pas très hygiénique en institut, je trouve, là quand on l'a à la maison et qu'on l'utilise que sur nous, pour le coup c'est pas vraiment un problème. Donc voilà, pour moi ça serait la solution alternative à l'institut, de vraiment s'acheter un roll-on. Donc peut-être que c'est un petit peu cher, j'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos, mais voilà, c'est vraiment un investissement au début et finalement je pense que ça peut s'avérer être la meilleure solution pour vous faire une vraie épilation professionnelle chez vous. On me pose également beaucoup de questions sur la lumière pulsée. Alors la lumière pulsée, j'ai travaillé dans un institut qui le proposait. Oui, on a des bons résultats. Après, je ne suis pas dermatologue et je n'ai pas vu d'études vraiment sur le long terme des effets de la lumière pulsée. Donc oui, je peux vous dire que c'est efficace sur le poil. Après attention, on ne fait pas des zones sensibles, on ne fait pas les aisselles, on ne fait pas le maillot à la lumière pulsée. Je pense que ça peut être assez dangereux. Mais voilà, oui c'est efficace, oui il y a des bons résultats. Par contre sur le long terme, je ne pourrais pas vous dire les effets que ça peut avoir ni sur la peau ni sur les cellules. Donc voilà, je peux juste vous dire que ce que j'ai vu, c'est que oui, on avait des bons résultats. Par contre, dans 10 ans, est-ce que les clientes qui ont fait de la lumière pulsée auront plus de problèmes que d'autres? Ça, je ne peux pas m'engager là-dessus. Donc je ne vous la déconseille pas, je ne vous la conseille pas non plus. Je ne sais pas. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais voilà, je ne sais pas. Tant qu'on n'a pas d'études sur le long terme, je ne pourrai pas ni vous la conseiller, ni vous la déconseiller. Voilà, donc maintenant on va voir ensemble quelle méthode est la plus efficace, quelle méthode je vous conseille pour quelle zone du corps.
On va commencer par parler du visage. Donc sachez que si vous allez en institut, on a une cire spéciale pour le visage puisque c'est vrai que c'est une zone ou des zones où la peau est un petit peu plus fine, donc il faut en prendre particulièrement soin. Voilà, donc en institut, on a des cires spéciales pour ça. Évidemment, il y a toujours des accidents. Ça peut toujours se produire, on peut toujours brûler ou agresser un petit peu une peau qui est plus sensible, mais ça arrive extrêmement rarement. N'ayez pas peur de ça. Et si vous avez peur de la chaleur de la cire quand vous allez en institut, n'hésitez pas à demander à votre esthéticienne de juste vous faire un petit test de chaleur sur le poignet pour que vous sentiez la température de la cire, puisque c'est vrai que des fois nous on se dit que c'est pas chaud et la personne a une peau particulièrement sensible ou à la chaleur, donc voilà, qui réagit un petit peu plus vite. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous sentez que vous avez une peau sensible ou que vous appréhendez l'épilation, demandez à votre esthéticienne de juste vous faire une petite bande sur le poignet ici, qui est également une zone sensible, pour sentir la chaleur si ça vous convient. Donc voilà, pour le visage, la plupart des personnes, et c'est également mon cas, font leurs sourcils à la pince à épiler. Donc pour un entretien de la ligne, c'est une bonne solution. Mais je vous conseille quand même, une fois de temps en temps, de le faire à la cire pour vraiment enlever les zones un petit peu duveteuses où on a du duvet et avoir une épilation plus nette. Mais sinon, vous pouvez tout à fait faire votre épilation des sourcils à la pince à épiler. Pour les premières épilations, je vous conseillerais quand même d'aller en institut pour tracer votre ligne, puisqu'on voit beaucoup d'erreurs en institut des personnes qui ont trop épilé leurs sourcils. Donc je vous conseillerais quand même d'aller en institut et de demander à l'esthéticienne d'y aller progressivement, d'enlever, de vous montrer et de définir voilà, vraiment une ligne qui vous correspond ensemble. Mais les esthéticiennes sauront vous conseiller, on apprend à l'école comment épiler les lignes en fonction des visages, comment épiler les sourcils. Donc n'ayez pas peur de confier vos sourcils aux esthéticiennes. Pour le reste du visage, je vous conseillerais la cire puisque c'est le moyen le plus rapide et je pense le plus efficace qui fait une épilation la plus nette. Vous trouvez également des bandes de cire jetables en supermarché pour faire les zones du visage. Vous pouvez les utiliser, il suffit vraiment de bien les chauffer au début et de bien appliquer dans le sens du poil et retirer dans le sens inverse du poil. Et voilà, ça sera tout aussi efficace. Ensuite, en ce qui concerne l'épilation des aisselles et du maillot, attention, je vous dis un gros warning là-dessus, puisque ce sont des zones qui sont extrêmement sensibles. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi pour l'épilation des aisselles ou du maillot, il faut vraiment faire très attention à ces zones. Donc évidemment, moi je vous conseille uniquement de faire les épilations à la cire sur ces zones-là. Surtout à tout prix, pas d'épilateur s'il vous plaît. Comme je vous disais tout à l'heure, l'épilateur fait des vibrations et sur des zones comme ça qui sont vraiment sensibles chez la femme, ça peut stimuler des très mauvaises cellules et développer des cancers du sein et autres, sans vouloir noircir le tableau. Donc voilà, faites très attention avec ces zones et surtout pas d'épilateur. Et enfin pour les jambes, comme je vous disais au début de la vidéo, vous avez le choix entre la cire ou éventuellement l'épilateur, mais voilà, comme je vous le disais, l'épilateur va vous demander un soin post-épilatoire qui sera peut-être plus important qu'avec la cire. Mais pour moi, les deux solutions sont validées. Si vous ne voulez pas aller en institut, vous pouvez éventuellement les faire à l'épilateur. Donc justement, je vais vous parler de soins post-épilatoires ou pré-épilatoires pour vraiment obtenir une épilation nette, éviter les poils incarnés, etc. Donc ce que je vous conseille, moi, ça serait vraiment la base de tout, c'est l'hydratation. Donc si vous hydratez correctement votre peau, vous aurez forcément une épilation plus nette et vos poils partiront mieux. Il faut également allier l'hydratation évidemment au gommage. Ce que je vous dirais, ça serait de faire un gommage au moins une fois par semaine, vraiment avec un gommage en faisant des mouvements circulaires. Vous pouvez également acheter un gant de friction qui vous permettra aussi de faire peut-être plus facilement, c'est peut-être plus facile à utiliser pour vous, juste de prendre un gant et sous la douche avec du gel douche de venir en mouvement circulaire exfolier votre peau.
Et vous avez également des gels douche exfoliants qui sont assez récents sur le marché. Et vous les utilisez une fois par semaine, également en mouvement circulaire, et voilà, ça nettoie et en même temps ça vient exfolier la peau et c'est un moyen facile et rapide si vous ne voulez pas faire de gommage, c'est juste sous la douche, hop, un gant de friction ou alors le gel douche exfoliant, c'est facile, il suffit juste d'avoir le gel douche dans sa douche et voilà, c'est plus facile, on y pense plus facilement que vraiment de faire un gommage. Donc voilà, c'est très important de venir faire un gommage, ça va éliminer les cellules mortes et permettre au poil de vraiment sortir et ne pas pousser sous la peau. Donc ça, si vous voulez une épilation plus facile et plus nette, qui durera plus longtemps, c'est vraiment une chose très importante. Pour une épilation nette et durable, gommage une fois par semaine et hydratation tous les jours. On va terminer ensuite par comment se déroule un soin en institut. Il y a des personnes qui appréhendent énormément de venir en institut faire une épilation. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est on ne vous juge pas. On n'est pas après en salle de pause avec ses collègues esthéticiennes à dire ouais, elle, je l'ai eue, elle était comme ci, comme ça. Non, je vous assure qu'on ne fait pas ça, c'est peut-être un cliché, mais on ne fait pas ça, on ne juge pas nos clientes. Quand on arrive en cabine, on se dit pas oh là là, elle a ça ou je ne sais quoi. Non, on ne vous juge pas. C'est notre métier, on voit ça toute la journée. Donc ne soyez pas, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte surtout de venir en institut. J'ai beaucoup de clientes qui à chaque fois se cachent et disent oh là là, vous avez vu j'ai plein de poils. Oui, mais c'est pour ça que vous êtes là. Si vous venez sans poils, ça sert à rien, hein. C'est pas ce qu'on attend. Donc voilà, n'ayez pas honte, on n'est pas là pour vous juger, on est là vraiment pour que vous soyez satisfaite, que vous repartiez, que vous soyez bien dans votre peau, donc n'ayez pas honte de venir nous voir, on est là pour vous conseiller et on est toujours contente quand on nous demande des conseils. Donc n'ayez surtout pas peur, n'appréhendez pas de venir en institut. Pour tous les soins d'épilation de manière générale, vous allez prendre rendez-vous. Selon les structures, il y aura aussi du sans rendez-vous. Mais disons que globalement, tous les instituts fonctionnent avec rendez-vous. Donc on sait déjà à la base pourquoi vous venez. Mais on reprécise tout le temps en arrivant dans la cabine, voilà, pour se mettre d'accord sur ce que vous voulez et sur ce que vous attendez. En général, on vous laisse vous installer seul. Moi, j'explique toujours à mes clientes comment ça va se passer, ce qu'elles doivent faire. Mais je sais que beaucoup d'esthéticiennes ne le font pas. Donc, si vous venez pour une épilation visage, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vous installer sur le lit. Si vous venez pour une épilation aisselle, vous avez juste à enlever votre top pour qu'on ait accès aux aisselles. Si vous venez pour une épilation des jambes, il faudra que vous soyez en sous-vêtements. Vous pouvez garder votre haut, mais vous restez en sous-vêtements en bas pour qu'on ait accès aux jambes et aussi aux pieds. Donc la plupart des clientes gardent leurs chaussettes, mais je pense que c'est pas mal de les enlever, comme ça on peut vraiment aller sur la cheville et éventuellement sur le pied, puisque en général on fait aussi le pied quand on fait les jambes. Donc voilà, vous pouvez enlever vos chaussettes. Et si vous venez pour une épilation maillot, vous n'avez pas à enlever vos sous-vêtements, sauf si vous venez pour un maillot intégral, sinon vous n'avez pas besoin d'enlever vos sous-vêtements. On a nos techniques qui nous permettent d'épiler avec le sous-vêtement, ce qui met la cliente plus à l'aise et aussi l'esthéticienne plus à l'aise. Si vous venez pour plusieurs épilations comme jambes et aisselles, vous pouvez d'abord, en général on commence par l'épilation la plus longue, donc vous pouvez d'abord enlever votre pantalon et garder votre haut et garder vos sous-vêtements. Donc voilà, on commencera par les jambes et après, par la suite, enlever votre haut ou remettre votre pantalon entre temps. Enlevez le haut pour que vous soyez plus à l'aise. Si vous êtes un petit peu pudique, etc., voilà, ça pose aucun problème. Vous pouvez dénuder uniquement partie par partie. Voilà, donc je pense que j'ai répondu déjà à pas mal de questions qu'on me pose en général. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, bien sûr que je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des questions un petit peu plus personnelles que vous ne souhaitez pas voir apparaître sous ma vidéo en commentaire, vous pouvez me contacter via ma page Facebook. J'ai laissé exprès les messages ouverts, donc si vous avez une question un petit peu plus personnelle, vous pouvez passer par ce réseau social. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt pour une vidéo matériel de maquillage. Je vous dis à bientôt, ciao!